Salut les fans Disney, c'est Oli, de retour dans une vidéo test food. Aujourd'hui, je suis au Annette's Dinner, enfin je vais rentrer dans le Annette's Dinner pour tester le burger Noëlissime. Et quand je dis burger, c'est plutôt le bagel. Alors je vous rassure, entre les deux, il y a quand même quelque chose dedans. Voilà, donc on va tester tout ça. Il est en vente à Annette's Dinner depuis le 12 décembre au prix de 23 €. Comme toujours, il y a une remise pass annuelle qui fonctionne dessus. Donc, je n'ai pas le descriptif malheureusement sur la carte. Je vais voir à l'intérieur. Je vous retrouve à l'intérieur pour le test. Comme toujours, je goûte, je vous donne mon avis. On fait un débrief à la finale, tout simplement. Bon les amis, cette fois, je suis installé au Annette's Dinner. Je vais commander donc le bagel Noëlissimo pour parler italien. Je vais vous dire brièvement à quoi s'attendre finalement dans le burger. Donc je vous montre là pour que vous voyez un petit peu. Je sais pas si vous voyez bien. Donc on a un bagel brioché, steak haché croisé végu, confit d'échalotes aux griottes, sauce crème tartufata, du bacon, tomate, roquette, stracciatella, accompagné de frites un peu, je crois que c'est des frites tortillées, ouais voilà. Une petite salade de col chaud, enfin voilà. Le tout au prix de 23 € les amis. Donc chez Annette's Dinner, la remise pass fonctionne, hein, comme je vous l'ai dit toujours. Je vais goûter. Est-ce que ça va être une grosse surprise ou est-ce que ça va être une déception? Comme toujours, je vous promets d'être le plus honnête possible sur ce que je goûte et vous dire si c'est qualité. On va se retrouver avec le burger en visuel dans quelques instants. Je vous donne mon avis après, puis après je fais un gros débrief sur la promesse et ce que c'est dans l'assiette. Bon les amis, ça y est, le burger est arrivé. L'assiette, je vous montre tout de suite ça. Je vous montre ce que ça donne. Hein. J'essaye de vous montrer. Voilà ce que ça dit. Donc ça a l'air pas mal. Vous avez le visuel déjà, moi ça me plaît bien. On a les petites frites torsadées comme ça, je ne sais plus le nom, si vous, je le remettrai en commentaire comme d'hab. Mais si vous avez le nom, dites-le moi en commentaire. Ça peut être intéressant d'avoir votre avis. J'aimerais bien d'ailleurs avoir votre avis sur les plats que je teste, les restaurants. Ça peut être intéressant de débattre là-dessus. Si vous avez déjà mangé au Annette's Dinner, ou peut-être si vous avez goûté avant moi le burger de saison, ça serait intéressant d'avoir votre retour. Donc je vais goûter déjà. Bah, la frite comme d'hab, super bonne. J'ai une préférence pour celle-là. Voilà. Alors c'est peut-être psychologique, le côté un peu frite, un peu bon. Alors, il y a aussi quelque chose que je voulais vous dire. Quand vous allez au Annette's Dinner, n'hésitez pas à demander d'avoir plusieurs sauces. Ils vous les apportent. Alors ici, vous voyez, on a un plat. Alors, vous voyez, vous n'êtes pas volé. On a une sauce, si je renverse pas tout, on a une sauce américaine, sauce barbecue, et là, une sauce au cheddar. Alors, à ce moment-là, je vous parle de cheddar, alors que bien évidemment, c'est de la sauce au roquefort. Veuillez m'excuser pour cette petite erreur qui va se reproduire une ou deux fois peut-être dans la vidéo, et également au moment où je vous parle de la sauce tartufata, qui n'est donc pas fait à base de champignons et de châtaignes, mais bien à base de champignons et de truffes. Voilà, allez, on repart sur le test food. Donc, c'est gratuit, profitez-en, demandez-le gentiment, ils vous le ramènent. Donc, ça permet de goûter avec des sauces différentes. Vous avez, comme toujours, je vous le montre, vous avez la petite, moi j'appelle ça une petite panière. Vous avez la moutarde américaine, la mayo, ketchup, sel, poivre. Bon, ça c'est pas, non plus l'innovation. Mais en tout cas pour les sauces, n'hésitez pas à demander quand vous venez, ça vous permet de goûter à des sauces en plus. Et qui sait, peut-être qu'il y a d'autres sauces qui pourront vous proposer par la suite. Donc ça, je trouve ça déjà bien. Donc allez, je voulais revenir sur ce que j'ai dans l'assiette. Alors, bon, je vais éviter de filmer l'assiette. Je vous remontrerai quand je vais goûter le burger. Mais donc on a donc une petite salade, c'est col chaud, c'est finalement une salade de choux. Voilà, tout simplement rien de fou. La petite crème tartufata, en fait, c'est une préparation de châtaigne et de champignons. Voilà, je pense au départ que c'était un fromage, mais non. Voilà, je me suis renseigné, c'est pas ça. Ce que vous avez à l'intérieur du burger, qu'ils appellent finalement, je relis en même temps, excusez-moi, confit d'échalotes aux griottes. Les griottes,
c'est une cousine de la cerise, si vous voulez, qui est un peu plus acide au niveau de la chair, qui est un peu différente, mais qui se marie bien en fait avec l'échalote. Puis après, bon bah vous avez du bacon, vous avez de la tomate, on n'a pas l'air volé, voilà. Par contre, pour le pain, je m'attendais, voilà, franchement, bon, il est toasté, hein. Je vous montre un peu l'intérieur. Hein. Voilà, il a l'air bien, il est toasté. Après, je m'attendais à un pain un peu différent. Mais bon, on va voir, on va goûter tout ça. Que vous dire de plus? Et ben, c'est parti pour la dégustation, les amis. On se retrouve, je goûte et je vous donne mon avis tout de suite. Et j'ai oublié de vous dire qu'il y a toujours une petite carte des boissons de Noël ici. Alors, vous avez des propositions. Vous avez le Calva des montagnes. Je pense que c'est intéressant, mais alors, 12,50 €. Les amis, faites bien attention, c'est un petit verre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on est très vite déçus pour le prix. Vous voyez, moi j'ai pris un thé glacé. Vous voyez la taille du verre quand même. Vous n'aurez pas cette quantité, vous aurez plutôt ça comme quantité. Voilà. Je préfère vous le dire sur l'ensemble des cocktails. Hein. Après, ça dépend du type de cocktail et des verres. Donc là, vous avez un Calva des montagnes. Donc c'est Calvados, jus de pomme et purée de poire. On a une préparation comme ça. Vous avez le Merry Christmas Mocktail. Donc jus de pomme, purée de poire, verjus, préparation à base de châtaigne et sirop de châtaigne. Alors la proposition est intéressante, mais alors du coup, pour le prix 9,50 €, même s'il y a une remise passe qui fonctionne sur l'ensemble, ça reste encore un peu cher. Après, c'est à vous de voir. Moi, mon avis personnel, je préfère me rabattre soit de temps en temps sur un petit thé glacé ou de l'eau. Ça fait pas de mal, remarquez. Et puis vous retrouvez toujours la bière de saison, édition Noël, la Mira, qui à mon avis est peut-être plus judicieux de prendre cette bière si vous aimez les bières. Voilà, à 7 €, vous allez vous y retrouver, d'autant que, alors on est sur 33 centilitres. Là, vous êtes sûr d'avoir 33 centilitres. Voilà, je préférais quand même vous prévenir. On a aussi un Choco-Régal des lutins, donc c'est une boisson lactée au chocolat, purée de myrtille, crème fouettée, sucre à la vanille. Bon. 5,50 €, ça va, ça reste raisonnable pour le coup. Pour le prix, je trouve que c'est raisonnable et ça a l'air pas mal. Ça a l'air bien fourni avec un petit sapin. Et du coup, on a la dernière proposition, pomme bouillotte. C'est une liqueur double jus de pomme, cannelle et badiane. Voilà, qui est à 12,50 €. Donc bon, à vous de voir les amis. Si vous venez, vous ferez votre choix. Je vous remontre un petit peu la carte là de plus près. Voilà. Donc c'était une petite aparté comme ça que je voulais faire parce que c'est vrai que on aime bien quand on vient manger un bon burger être accompagné d'une boisson. Puis c'est surtout que c'est vraiment dans le thème de la saison de Noël à Disneyland Paris. Voilà. Bon, alors voilà. Je vais goûter devant vous. Alors là, on a des petites sauces. Ici, alors j'ai goûté. Moi, je suis pas fan du fromage de cheddar, mais là pour le coup, eh bien écoutez, impeccable, tout se passe bien, nickel. Donc voilà, en live. En plus, on vient de nous demander. C'est plutôt agréable si tout se passe bien. Pour le coup, je vous disais donc la petite sauce ici au cheddar, eh ben c'est la bonne surprise parce que c'est vraiment bon. Alors, je vais pas en abuser parce que à la longue, ça pourrait être écœurant si vous aimez pas trop le fromage. Je vais tester l'autre sauce qui est ici. Je vais vous dire, normalement c'est la sauce américaine. Hein. Ouais. Eh ben écoutez, ouais, non, sympa. On n'est pas sur quelque chose d'épicé, on est bien. On va quand même tester la sauce barbecue pour vous dire si vraiment elle vaut le coup. Top les amis, vraiment top. Je vous recommande, n'hésitez pas à demander les sauces quand vous venez à un dinner. Alors du coup, je vais goûter très rapidement. Bon, c'est du chou, hein. Mais on goûte tout, hein, on est honnête. Est-ce que c'est frais? Excusez-moi, je mets le doigt. Top les amis. C'est validé. Et donc là, je vais attaquer la bête. Et alors du coup, bon, malheureusement, comme il y a une sauce qui est assez froide, le burger, du coup, je vous montre, hein, il y a un trou. Hop, je sais pas si vous voyez. Allez, c'est parti, 3-4. J'avoue, on a un premier effet en bouche qui est assez impressionnant. On a une espèce, alors c'est pas vraiment pratique le trou au milieu du bagel, je vous le cache pas. Mais on a un mélange en bouche qui passe bien. Alors attendez.
Alors, comme toujours, c'est pas évident. Mais vous voyez, je vous montre, hein, on a une belle échalote ici, regardez. Je sais pas si vous la voyez. Le bacon est bon, tomate, tout est bon dans ce bagel. On n'est pas volé pour le coup. Donc moi, pour le coup, là, je pense que je vais me régaler, les amis. Les frites sont bonnes. Et ben écoutez, je pense que c'est validé. Après, je vous en dire un petit peu plus. Je vais manger le burger et on se retrouve après pour faire un petit débrief de tout ça. Voilà, tout simplement. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, le débrief sur le burger que je viens de manger. Alors, c'était pas mal dans l'ensemble. J'ai bien aimé les petites frites. Alors, je vais continuer. J'ai bien aimé la proposition des sauces. Je vous ai pas dit, mais c'est vrai que j'avais commandé des onion rings. Ils sont assez massifs, comme vous voyez. Je ne sais pas si je vais réussir à les finir, mais ils sont très bons, cela dit, avec une petite sauce barbecue. Après, vous pouvez demander la sauce au choix que vous voulez. Voilà, la petite salade coleslaw qui accompagne. Bon, voilà, c'est l'accompagnement. La sauce, la crème, tartufata. Donc, je vous disais, la préparation, c'est intéressant. Il faut savoir que c'est très prononcé et que la truffe, en fait, va prendre le dessus en goût, en bouche. Voilà. Ça, c'est un truc. Tout le monde n'est peut-être pas habitué à ces goûts-là. Je pense que il faut aussi voir quelque chose au niveau du bagel. Vous avez un trou au niveau du bagel, non, au niveau du pain, et vous avez une sauce. Donc la sauce, la crème, qui est mise à ce niveau-là. Mais la sauce est froide, ce qui fait que ça refroidit le burger, le bagel au final. Donc vous avez l'impression de manger quelque chose de chaud et froid et presque glacé. Ça me dérange un petit peu, surtout quand je mange un burger et que j'aime bien avoir quelque chose de chaud, surtout l'hiver. Voilà, après, c'est mon avis, peut-être que des gens aimeront. Moi, je trouve que c'est, pour le coup, pour moi, je valide pas ce côté-là. Ça, c'est une chose. Le reste, comme je vous dis, les frites très bons, l'ensemble très bon, le bacon, tomate, roquette, tout ça... voilà, j'ai tout mangé. Alors moi personnellement, je commence à être bien. Je vous le cache pas. L'expérience, est-ce que je recommencerai, je remangerai ce bagel? Je ne pense pas. Voilà, à faire une fois. Voilà, pour tester, parce que c'est le burger de la saison de Noël, je voulais tester et puis vous le partager, vous dire ce que j'en pense. Pour la cuisson, je vous ai pas dit, j'ai commandé un burger avec une cuisson de la viande à point. J'ai eu une cuisson à point. Un autre petit bémol, mais alors ça n'a rien à voir avec le goût du burger, c'est le temps d'attente. Effectivement, c'est un peu long. Et pourtant, on est venu sur les coups de midi et demi, pas trop tard. Il y avait quand même pas autant de monde que ça. Après, peut-être, est-ce que ce sont des équipes qui tournent et qui sont là, et dans ces cas-là, pas de problème. Mais bon, je trouvais que c'était un peu long. Et le petit couac qu'il y a eu, qui est pas bien méchant, mais ça peut arriver, c'est qu'on commande le burger Noëlissimo et on attend un quart d'heure, 20 minutes, déjà je trouve qu'il est assez long, et on nous amène pas le bon burger d'entrée. Donc ça peut être un peu agaçant pour certains. Je peux le comprendre. Après, soyons intelligents, restons intelligents. Ça arrive, voilà. Bon. Finalement, on m'a donné le burger, j'ai pu goûter, tester. Voilà. Moi, pour ce burger de saison de Noël à Disneyland Paris One Ed's Dinner, alors, je valide oui et non. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, le côté froid, quand je mange quelque chose qui est censé être chaud, ça le fait pas. Voilà. Mais à tester au moins une fois, si vous avez envie. Voilà, je suis honnête, ça reste bon. Il y a des bonnes, tout ce que vous avez à l'intérieur du burger, les ingrédients sont bons. Généralement, chez Ed's Dinner, je le répète, mais ça sera pas un banger pour moi. C'est pas le meilleur burger de la saison de Noël. Je pense qu'il y a d'autres burgers qui méritent le coup, comme le burger italien, qui est une autre proposition que je testerai peut-être si vous me le dites en commentaire. Et si vous vous abonnez là tout de suite maintenant. Voilà. C'est tout pour moi les amis. Je vais essayer de digérer. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, soit un nouveau test ou un événement sur le parc Disneyland Paris. Allez, salut les fans!